أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. L'encyclopédie chiite, je suis au chapitre de Coran et les Ahlul Bayt. Je ne mettrai pas plusieurs parties puisqu'à chaque fois c'est un sujet indépendant, donc c'est pas très important que je marque première, deuxième, troisième partie à chaque fois. Ce sera marqué Coran, encyclopédie chiite et de quoi nous allons traiter. Là, en l'occurrence, c'est le Coran et les Ahlul Bayt. Donc toujours les argumentations pour argumenter pour discuter avec les mukhalifin. Basé sur une tradition parallèle mutawatir sur laquelle l'authenticité convient à tous les musulmans, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé ses disciples à plusieurs occasions qu'il leur laisserait deux choses précieuses. En effet, si les musulmans adhèrent à ces deux dépôts, ils ne s'égareront jamais après lui. Ils sont le livre d'Allah, Coran, et les membres de la famille du prophète, Ahlul Bayt, alayhi salam. Elle est relatée dans Sahih Muslim aussi bien que dans beaucoup d'autres sources. Après son dernier pèlerinage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu un jour pour nous donner un discours près d'un étang qui est nommé Khom, Wadi Khom, situé entre la Mecque et Médine. Alors il a félicité Allah et l'a loué, puis a dit: Ô les gens, regardez, le temps approche et je serai appelé par Allah et je répondrai à cet appel. Écoutez, je laisse pour vous deux choses précieuses. D'abord, elles sont le livre d'Allah en lequel il y a les conseils. L'autre est les Ahlul Bayt. Je vous rappelle la vénération au nom d'Allah au sujet de Ahlul Bayt. Je vous rappelle la vénération au nom d'Allah au sujet de Ahlul Bayt. Je vous rappelle la vénération au nom d'Allah au sujet de Ahlul Bayt. 3 fois, il a répété cela. La référence, c'est le sommaire de Sahih Muslim, Dar el-Fiqh, Beyrouth, Liban, chapitre Les vertus des compagnons, section Les vertus d'Ali, arabe français, volume 2, page 435, tradition 1238, voir aussi l'authentique de Muslim, volume 2, arabo-français, chapitre sur les vertus de l'imam Ali ibn Abi Talib, Dar al-Qutub al-Almiya, et beaucoup d'autres tels que Tirmerdi dans son Sahih, Musnad Ahmed. Ceci est le texte français traduit de l'arabe cité de Sahih Muslim. Comme nous pouvons le remarquer de la tradition ci-dessous du Sahih Muslim, non seulement Ahlul Bayt a été mis à l'égal du Coran, mais également a été mentionné 3 fois par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré le fait que l'auteur de Sahih Muslim et beaucoup d'autres traditionalistes Mukhalif ont enregistré la tradition ci-dessous en leur livre authentique, il est regrettable que la majorité des Bakriyin ignorent son existence ou le nient. Leur argument est que la traduction la plus fiable est à cet égard enregistrée par Al-Hakim en son Mustadrak, sous autorité d'Abu Huraira, la'anatullah alayhi, attribuant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une énonciation. Je laisse parmi vous deux choses que si vous le suivez ou agissez, vous ne verrez pas, après moi, le livre d'Allah et ma sunna, tradition. Il n'y a aucun doute que tous les musulmans sont requis de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la question demeure sur la véritable sunna et ce qui fut inventé plus tard, puis faussement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la source du rapport d'Abu Huraira qui énonce le Coran et la sunna, nous avons découvert qu'elle n'est pas enregistrée dans les 6 collections Bakri, authentiques, sauf pour le Sahih Bukhari. Non seulement, mais également le Bukhari, An-Nisa'i et Dahabi et beaucoup d'autres ont évalué ce rapport Coran et sunna comme faible, en raison de son isnad à caution. Il convient de noter que bien que le livre, dont l'isnad là c'est la chaîne de transmission, il convient de noter que bien que le livre d'Al-Hakim soit une collection de traditions euh, importantes, son ouvrage est subordonné aux 6 livres Bakri principaux, tandis que Muslim dans son Sahih est au deuxième rang parmi ses collections de traditions des Bakriyin. At-Tirmidhi a signalé que la version de la tradition Qur'an et Ahlul Bayt est relatée par 30 compagnons. Ibn Hajar al-Haytami a signalé que cette tradition fut témoignée par plus de 20 compagnons, alors que la version Qur'an et Sunna est rapportée par Al-Hakim avec seulement qu'une source. Ainsi, nous devons conclure que la version Qur'an et Ahlul Bayt est beaucoup plus fiable et crédible. D'ailleurs, Al-Hakim a également mentionné la version Qur'an et Ahlul Bayt en son livre Al-Mustadrak par plusieurs chaînes d'autorité, et confirma que la version Qur'an et Ahlul Bayt est une tradition authentique basée sur les critères d'Al-Bukhari et de Muslim. De plus, l'expression sunna par lui-même n'atteint pas l'objectif de la connaissance. Tous les musulmans indépendants de la persuasion réclament qu'ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les différences parmi les musulmans viennent des traditions prophétiques transmises par différentes versions. De telles traditions servent de moyen explicatif du Saint-Coran, sur lequel l'authenticité du Coran à tous les musulmans convient. Ainsi, la divergence dans les traditions transmises qui alternativement aboutit à des interprétations différentes sur le Coran et la Sunna prophétique. En conséquence, tous les musulmans se sont divisés en différentes écoles, groupes, ramifications qui sont censés finir par 73 groupes.
censé finir, bien sûr, c'est pas une évidence. En tout cas, il y a un grand nombre de groupes. Et là, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'auteur, c'est que Coran et Sunna prophétique, ça veut rien dire. C'est-à-dire tout le monde prétend suivre la Sunna. C'est pour ça qu'il développe. Tous obéissent à leur propre version de la Sunna qu'ils prétendent être la plus authentique. Lequel de ces groupes suivant la vraie Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est celui des 373 groupes, des 73 groupes qui prospérera et survivra? Autre que la tradition du Sahih Muslim mentionnée ci-dessous, les traditions authentiques suivantes fournissent une réponse détaillée et unique pour cette question. Donc là, il va expliquer quelle est la sunna qu'on doit suivre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je laisse pour vous deux précieux et symboles importants qui, si vous adhérez à ces deux choses, vous ne vous égarez pas après moi. Ils sont le livre d'Allah et ma progéniture, qui sont mes Ahlul Bayt. Le compatissant m'a informé que ces deux choses ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils viennent à moi, à la fontaine du paradis. Donc les références des Bakri, El Tirmerdi de Saher, volume 5, page 662, 663, 328, rapporté par plus de 30 compagnons ayant plusieurs chaînes d'émetteurs, de transmetteurs. Non, de ceux qui le rapportent, de rapporteurs. El Mustadrak par El Hakim, chapitre Les Vertus des Compagnons, volume 3, page 109, 110, 148, 533. Il est écrit que ces traditions sont authentiques. Sahih. Basé sur les critères des deux chers, donc El-Bukhari et Muslim, Sunan Darami, volume 2, page 432. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 3, page 14, 17, 26, 59. Volume 4, page 366, 370, 372. Volume 5, page 182, 189, 350, 366, 419. Fadail el-Saraba, donc les vertus des compagnons, par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 585, tradition 990. El-Khassais, par Nisari, page 21 et 30. Sawaïq al-Mughliqa, par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 230. El-Kabir, par El-Tabarani, volume 3, page 62, 63, 137. Kanz el-Rummal, par El-Muttaqi al-Indi, volume 1, page 44. Tafsir ibn Kassir, la version complète, volume 4, page 113, sous commentaire du verset 42-23 du Saint-Coran, 4 traditions. Ibn Sa'd dans Tabaqat al-Kubra, volume 2, page 194. Publication par Dar al-Isader, Liban. El Jamir al-Sarir par Suyuti, volume 1, page 353. Également dans volume 2, Majma Zawaid par al-Haytami, volume 9, page 163. El Fatih al-Kabir d'El Bin Hani, volume 1, page 451. Marifat fil Rasad Firaba Rasoud al-Sahaba d'Ibn Hasir, volume 2, page 12. Jami al-Rasoul d'Ibn Hasir, volume 1, page 187. Tariq Ibn Asakir, volume 5, page 436. El Jamir Lil Usul, volume 3, page 308. Et Dour al-Mansour par Suyuti, volume 2, page 60. Il y a Nabi al-Muwaddad el-Hudouzi el-Hanafi, page 38, 183 aussi. Abaqat el-Anwar, volume 1, page 16, etc. etc. Je vous cite toutes les sources qui est citées, car, je vous l'ai dit, je sais que c'est un peu lourd, mais je vous les cite car c'est un travail d'argumentation contre les mukhalifin. Naturellement, tous les musulmans devraient suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme tel, nous, partisans des Ahlul Bayt, alayhum salam, nous nous soumettons à la véritable sunna du saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et la considère comme étant le seul chemin du salut. Mais la tradition ci-dessus démontre aussi que les prétendus sunnan pratiques, qui contredit les Ahlul Bayt, ne sont et ne seront jamais l'authentique sunna. La tradition Coran et sunna a été innovée bien plus tard par quelques individus payés et enrôlés dans les appareils gouvernementaux tyranniques. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait souligné l'amour des Ahlul Bayt car ils portèrent sa véritable sunna. C'est la base de l'école de la pensée chiite, l'école de Ahlul Bayt. Encore une fois, il l'appelle école malgré que c'est l'islam. Les autres sont que des déviations. Les Ahlul Bayt du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui furent élevés dans sa maison savent plus que quiconque la sunna du prophète, d'où le proverbe: les habitants de la Mecque connaissent ses chemins mieux que n'importe qui. C'est-à-dire que celui qui est proche d'un endroit et proche de quelqu'un, c'est eux qui le connaissent mieux. Pour argumenter l'issue, si nous acceptons que les deux versions de la tradition, Coran et Ahlul Bayt, contre Coran et Sunna, sont authentiques, alors l'on doit soumettre l'interprétation que le mot Masunna donné par Al-Hakim signifie la Sunna dérivée par les Ahlul Bayt.
car il est évident que la version Coran et Al-Bayt donnée par Mustadrak al-Hakim et de Sahih Muslim sont plus qu'authentiques. Maintenant, jetons un coup d'œil à la tradition suivante. Salama a relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ali est avec le Coran et le Coran est avec Ali alayhi salam. Ils ne se sépareront pas l'un de l'autre jusqu'à se rejoindre à la fontaine de Kawsar. Donc les références des Mukhalafin sur ce sujet-là, Al-Mustadrak par Al-Hakim, volume 3, page 124, sous l'autorité d'Ibn Salama, radallahu alayha, El-Sawa'iq al-Mughliqa par Ibn Hajar, chapitre 9, section 2, page 191-194. El-Awsat par Tabarani et également de Al-Sarir, Tahrir al-Khulafa par Jalaluddin al-Suyuti, page 173. La tradition ci-dessous démontre sans équivoque que l'imam Ali alayhi salam et le Coran sont inséparables. Si nous acceptons la version de Coran et Sunna pour être authentique, alors l'on peut conclure que celui-ci porte la Sunna du prophète et l'imam que celui qui porte la Sunna du prophète est l'imam Ali alayhi salam puisqu'il est lié au Coran. Ça c'est très éloquent et c'est un très bon argument. Ce hadith est là pour bien nous expliquer que la Sunna ne peut être qu'avec l'imam Ali alayhi salam, puisque on relie le Coran soit avec la Sunna, soit avec les Ahlul Bayt. Donc en fait, en citant ce hadith, si Ali est avec le Coran, forcément, cette Sunna implique les pratiques et celui qui le suivra, qui est l'imam Ali alayhi salam. Cette autre tradition également relatée par beaucoup d'autres savants, Bakri, et est connue comme la tradition du bateau à laquelle le prophète a énoncé, mais Ahlul Bayt sont comme l'arche de Noé, celui qui s'embarque est sauvé, celui qui s'en détourne périra. Mustadrak donc les références des Bakri pour ce sujet, pour ce hadith-là, Mustadrak al-Hakim, volume 2, page 343, volume 3, page 150-151, sous l'autorité d'Abu Dar, Rodallah Ali del-Hakim. El-Hakim dit que ces traditions, Abu Dar, donc c'est Abu Dar al-Rifari, et après, donc, virgule, El-Hakim dit que ces traditions sont authentiques, Sahih. Fadal et Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 786, Tafsir al-Kabir, Fakhruddin Razi, sous le commentaire du verset 42-23, partie 27, page 167. El-Bazzar, sous l'autorité d'Ibn Abbas et Ibn Zuhair, avec le verbe est noyé au lieu de périr. Donc celui qui s'en détourne sera noyé, non pas périra, dans cette version-là. Es-Sawa'iq al-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 234, sous le verset 8-33. En outre, dans la section 2, page 282, il dit que ce hadith a été transmis par l'intermédiaire de nombreuses autorités. Tahrir al-Khulafa et Jami' al-Sarir par Suyuti, El-Kabir par Tabarani, volume 3, page 37-38. El-Sarir par El-Tabarani, volume 2, page 22. Ilyat al-Roliya par Abu Nuaym, volume 4, page 306. Asma wal-Kuna par Al-Tulabi, volume 1, page 76. El-Yanabi al-Muwadda par Al-Qudouzi al-Hanafi, page 30, 370. Isaf el-Ragibin par Es-Saban. La tradition ci-dessous démontre que ceux qui adoptent l'école des Ahlul Bayt, donc l'islam de Ahlul Bayt, le véritable islam, et les suivent, seront sauvés de la punition de l'enfer, alors que ceux qui s'en détournent rencontreront le destin de celui qui a voulu sauver sa vie en montant vers le haut de la montagne, avec la seule différence qu'il, c'est-à-dire c'est le fils renégat de Nour, alayhi salam, a été noyé dans des juges. Ces personnes seront noyées dans le feu de l'enfer. La tradition suivante la confirme également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Ahlul Bayt: ne les dévancez pas, car vous périrez. Ne leur tournez pas le dos, car vous périrez. Et n'essayez pas de leur enseigner, puisqu'ils savent plus que vous. Donc là, c'est un hadith très important que nous retrouvons sous des termes pratiquement similaires ou avec d'autres versions, mais on le retrouve aussi chez Ahlul Bayt, donc dans les hadiths de Ahlul Bayt directement. Ne les devancez pas, c'est-à-dire vous ne faites pas des innovations, car vous périrez. Tu leur tournes pas le dos, tu vas pas chercher ailleurs leur science. Tu t'éloignes pas de leur tradition, sinon vous périrez, et tu n'essayes pas de leur enseigner. C'est-à-dire c'est pas toi qui vas penser que Ahlul Bayt a dit et moi je dis. Tu vas pas les enseigner. Donc les références Bakri et Duran Mansour par Suyuti, volume 2, page 60, El-Sawa'iq al-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 230, cité par Tabarani, aussi dans la section 2, page 432, page 342, pardon. Usoud al-Raba par Ibn Hasir, volume 3, page 137, Yanabi al-Muwadda par Al-Qudouzi al-Hanafi,
page 41 et page 335. Kenz el-Romal par Al-Mutaqi al-Indi, volume 1, page 168. Majma al-Zawahid par Al-Haytami, volume 9, page 163. Aqabat el-Anwar, volume 1, page 184. Alam al-Wara, page 132-133. Et Taqira el-Khawas, Umma ibn Sibt ibn Sot Jawzi el-Hanafi, page 28, 33. 28 à 33. El-Sira al-Halabiya par Nuruddin el-Halabi, volume 3, page 273. Encore le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais Ahlul Bayt sont comme la porte du repentir des enfants d'Israël. Celui qui s'y présente sera pardonné. Majma Zawaid par l'Aïtami, volume 9, page 168. El-Osat par el-Tabarani, tradition 18. Arba'in par el-Nabad Hani, page 216. El-Sawar et el-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Aïtami, chapitre 11, section 1, page 230 à 234. Une autre tradition assez semblable a été enregistrée par el-Darqunti, pas aussi bien qu'Ibn Hajar en son Sawar el-Mukhliqa, chapitre 9, section 2, page 193, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ali est la porte du repentir, celui qui s'y présente est un croyant et celui qui s'en détourne est un mécréant. Cette tradition est en liaison avec le verset 2, 58 et 761 du Saint-Coran, qui décrit la porte des repentirs des Bani Israël. Je vais vous citer un des versets, je ne vais pas vous citer les deux. Donc, Surat al-Baqarah, le verset 58. Donc, la sourate de la vache, ou bien de la génisse, comme on dit, on a l'habitude de dire. Regardez. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا عباد سجدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حيتات نغفر لكم خطاياكم ونزيد محسنين صدق الله العلي العظيم. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité et mangez de ses bienfaits partout où vous voudrez, à votre guise, et entrez par la porte en vous prosternant. Et demandez la rémission de vos péchés, nous vous pardonnerons vos fautes, et nous pardonnerons plus de bien aux bienfaiteurs. Donc, cette tradition, si elle est en liaison avec ce verset, et le verset aussi de Surat numéro 7, verset 161, la porte du repentir des Bani Israël, c'est-à-dire qu'en réalité, même dans les Ahlul Bayt, à l'époque des Bani Israël, cette porte-là était marquée le nom de l'imam Ali alayhi salam et des Ahlul Bayt. On donne le sens plus fort. Ali est la porte du repentir, mais si c'est en liaison, et c'est une réalité, dans le tafsir de Ahlul Bayt, sur cette porte, il est marqué les Ahlul Kissa, minimum. Après, les Ahlul Bayt, mais il me semble que c'est les Ahlul Kissa. Muhammadun, Ali, Fatima al-Zahra, al-Hassan et al-Hussein, alayhum salam. Donc ça décrit la porte du repentir des Bani Israël. Les compagnons de Moussa, alayhi salam, qui n'ont pas voulu entrer par la porte du repentir, furent perdus dans le désert pendant 40 ans. Alors que ceux qui n'ont pas embarqué dans l'arche de Noé, alayhi wa abdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, furent tous noyés. Ibn Hajar conclut: l'analogie de l'arche de Noé signifie que ceux qui aiment et honorent les Ahlul Bayt et dérivent de leurs conseils seront sauvés de l'obscurité et de l'opposition, et ceux qui se retourneront contre eux seront noyés en mer de l'ingratitude et périront dans le désert et l'insubordination de la rébellion. Encore une fois, une contradiction des Mukhalifin. Ibn Hajar est un Bakri, et il est resté Bakri, et il dit cela. Donc Sawa'ik al-Mukhliqa par Ibn Hajar, page 91. Avons-nous compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis tellement l'emphase sur les Ahlul Bayt? Fut-il seulement parce qu'ils faisaient partie de sa famille, ou parce qu'ils ont porté les véritables enseignements sunna et furent les plus savants de sa communauté après lui? Les différentes versions de la tradition de deux choses importantes et Saqalayn prouvent d'une manière concluante qu'il est obligatoire de suivre leur Coran et les Ahlul Bayt. Les Saqalayn ne sont pas des traditions ordinaires, c'est-à-dire les deux poids. Elles sont répétées de nombreuses fois et sont connexes sous l'autorité de plus de 30 compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par diverses sources. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ces mots à plusieurs reprises et en public, afin de prouver qu'il est obligatoire de suivre et d'obéir aux Ahlul Bayt alayhim salam. Il fit cette annonce pendant le pèlerinage d'adieu, le jour d'Arafat, le jour de Radir Khom.
Sur le retour à partir de Taïf, aussi à Médine, sur le mimbar et pendant son agonie sur son lit lorsque la chambre était pleine de ses disciples, où il a dit: ô les gens, je partirai bientôt d'ici, et bien que je vous l'ai déjà dit, je répète une fois de plus ce que je vous laisse pour vous éviter l'égarement, qui sont les deux choses précieuses, as-saqalain, à savoir le livre d'Allah et mes descendants, c'est-à-dire mes Ahlul Bayt. Alors il a soulevé la main d'Ali alayhi salam et dit: Ali avec le Coran est avec Ali. Ces deux choses ne seront jamais séparées l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils viennent à moi, la piscine de Kawsar. Vous voyez, là, il y a une version qui dit qu'effectivement, il a dit que Coran et Ahlul Bayt nous devons suivre, et l'imam Ali. Hein, parce qu'après, il y a eu effectivement on comprend mieux pourquoi Omar, là, on entendra aller empêcher qu'il écrive le prophète, parce qu'il avait déjà dit cela ou il avait dit après. Et Sawa'iq al-Mukhliqa par Ibn Hajar, chapitre 9, section 2. Ibn Hajar al-Haytami explique: les traditions de l'adhérence a été remise par un grand nombre de sources, et plus de 20 savants l'ont enregistré. Donc la tradition des deux poids, hein, c'est pas de l'adhérence. Plus loin, il poursuit: ici un doute surgit, et c'est que tandis que la tradition est descendue par de diverses sources, certains indiquent que les paroles ont été prononcées pendant le dernier pèlerinage, d'autres mentionnent qu'ils ont été dit à Médine, lorsqu'il était sur son lit, alors que la salle était pleine de ses disciples. Encore une autre énonciation la relate à Radir Khom, ou dans un autre hadith sur le retour de Taif. Mais il n'y a aucune autre contradiction dans ces derniers, ayant le respect sur l'importance et la grandeur du Coran et des Ahlul Bayt, et avec en vue de souligner le point devant le peuple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait sûrement répété à diverses occasions, de sorte que personne ne pouvait l'ignorer. Comme par exemple le verset qui dit: Dieu veut seulement vous purifier totalement, Allah Azza wa Jal, qui est le verset Surah 33, verset 33, où effectivement il y a le verset de Hadith el-Kissa, il y a Hadith el-Kissa dans Hadith du manteau, et par la suite, entre autres, et d'ailleurs je pense qu'après il va arriver à cela l'auteur, il tapait à la porte pendant 6 mois de la maison d'Imam Ali, où il y avait Fatima Tazara et Hassan et Al-Hussein, alayhi salam, et il disait As-salat, as-salat, ya ahlul bayt, et il citait le verset: Dieu veut seulement vous purifier totalement. Pour bien indiquer qu'ils étaient infaillibles et c'était à eux qu'on devait aller pour la religion. Là, c'est El-Sawa'iq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 230. Concluant les traditions ci-dessous, le Coran et Ahlul Bayt sont les deux seules choses précieuses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissées à sa communauté, déclarant le bonheur à tous ceux qui les suivent sans jamais s'égarer après lui seront menés au paradis, alors que ceux qui abandonnent les Ahlul Bayt ne survivront pas. Les traditions ci-dessous ont été conçues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'identifier la vraie sunna et les partisans de celle-ci. Il légiféra aux musulmans l'occasion de ne pas s'égarer après son départ. D'une part, si nous employons seulement le mot sunna, il ne nous donne aucune réponse spécifique pour cette question, puisque tout groupe parmi les nations musulmanes suivent leur propre version de la sunna, aussi bien que leur propre interprétation du Coran et de la Sunna. Ainsi, les instructions prophétiques sont claires et nous invitent à suivre l'interprétation du Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, transmise par le canal des Ahlul Bayt, dont l'infaillibilité, la pureté et la droiture est confirmée par le Saint-Coran. La dernière phrase du verset 33, donc Dieu veut seulement vous purifier totalement. Ya Ahlul Bayt, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La prochaine fois, je serai de pourquoi l'école des Ahlul Bayt, en vérité, pourquoi l'islam des Ahlul Bayt. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.